Au cours des dernières semaines, on a rencontré M. Michel Fradette, qui est à la tête d'une entreprise qui a su marier économie pour le consommateur et surtout écologie. On vous présente ce reportage. Parlez-nous d'abord de votre intérêt. Ça commence par la chimie, d'abord et avant tout, il y a quelques années. Parlez-nous des tout débuts, là, ce qui vous a amené à cette passion-là, éventuellement, vers le domaine. Ça a parti, j'ai travaillé pour un autre laboratoire où il y avait un chimiste. Puis en force de travailler, chemin faisant, puis avec des fournisseurs, l'idée m'est venue de partir à mon propre compte en 1989, ce qui fait déjà 20 ans. Il faut dire en passant que le laboratoire chimique et biologique de Québec, c'est pas seulement qu'un volet chimique, c'est le volet biologique aussi, qu'on a greffé quelques années après ça. Depuis 1989, qu'on travaille déjà avec des cultures bactériennes qui nous donnent de fiers résultats et de beaux témoignages. Qu'est-ce que ça fait, laboratoire chimique et biologique? Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, et ça va nous amener à l'ensemble de produits, de services que vous offrez. Ça part d'où, cette entreprise-là, en 1989? Bien, ça part d'où? Ça partit déjà dans le sous-sol de la résidence, pour après ça, louer un local de 1000 pieds carrés avec une secrétaire puis un employé dans l'usine. Puis après ça, bien, chemin faisant, bien, on a grandi. Ça part de là. Bien. Donc, au départ, l'intérêt pour la chimie, vous l'avez bien mentionné, et aussi avec un souci, et corrigez-moi si je fais erreur, M. Fradette, mais de travailler sur un système éventuellement qui allait être efficace. Donc, on se démarque de la compétition. Et ça, c'est une réussite du Québec en soi, mais un système qui allait être environnemental. Donc, avec une qualité environnementale, même s'il y a 20 ans, c'était peut-être un peu moins à la mode, vous aviez déjà ce souci-là, et ça, c'est important. Ah oui, ça fait longtemps qu'on a compris que les vidangeurs systématiques d'installations sanitaires qui partaient avec le liquide, il y en a encore, mais on sont rendus avec un nouvel appareillage que je crois qui a été inventé dans la Beauce, qui aspire les solides et les liquides et qui leur redonne leur liquide. Mais en leur redonnant leur liquide, ce qu'ils font par ce fait-là, c'est de leur redonner leur flore bactérienne. C'est ce qu'on a besoin pour dégrader la matière organique qui va obstruer notre canalisation. Une installation sanitaire, c'est 3 tiers. Le premier tiers, c'est toute la canalisation de la maison. Le deuxième tiers, c'est la fosse septique, compartiment solide, compartiment liquide, avec un séparateur entre les deux. Ce séparateur-là ne monte pas jusqu'en haut pour laisser un bon écoulement pour nos eaux. On appelle la chambre d'air. Puis la troisième partie, le troisième tiers, c'est le champ d'épuration, qui, lui, est le poumon de l'installation. Ce qui fait que lui, quand il ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Fait que les installations peuvent se rendre jusqu'à 15, 20, 15 ans, chiffre magique pour avoir des troubles. 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est le maximum. Puis avec nos produits, c'est des billions de concentrations qui vont accélérer la dégradation de la matière organique qui est là. Ça contient des amylases, des protéases, des lipases et des cellulases. Les protéases, on vend surtout ça aux abattoirs. C'est la protéine, c'est la nourriture, c'est la viande, le sang. Les lipases, c'est les lipides, c'est les huiles et les gras. Puis c'est ceux-là qu'on a besoin, nous autres. Puis la cellulase, c'est la cellulose, le papier et les fibres. Et la bactérie, elle a une action aérobique et anaérobique. Si bien qu'elle vit en présence d'air et en absence d'air. Puis celle qui vit en absence d'air va entrer dans la matière qui nous sature notre canalisation de cholestérol des drains. Puis elle va vous nettoyer le 360 degrés. Ça n'attaque pas les tuyaux, ça. Fait que ça va vous nettoyer votre canalisation sur 360 degrés. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, que le laboratoire chimique, sa vocation, c'est de l'industriel commercial. Puis là, on s'adresse aux résidentiels. Ce n'est pas des campings de 3500 personnes passées, là. Non, C'est ce effectivement. qu'on traite, nous. Au résidentiel, et ça, on y arrive, M. Fradette, c'est intéressant. Et en plus, on revient sur les valeurs environnementales aussi qui accompagnent la démarche. Il y a encore beaucoup de personnes qui, en tout cas, au moment où on se parle, il y a un gros travail qui a été mis. Il y a une nouvelle loi du Q2R8 aussi, qui est un vidangeage systématique. Les pollueurs, tenez-vous bien. Puis avec nos produits, c'est que le champ d'épuration reprend sa vie. On dit qu'un sac d'épicerie en a 400 ans pour se dégrader. Peux-tu vous dire qu'un tuyau de drainage, d'après moi, dans 4000 ans, il va être encore là, lui? Il y a de bonnes chances. Mais par contre, il va être saturé par les huiles et les gras. À titre d'exemple. Puis c'est certain aussi, comme vous le disiez, que le côté écologique a pris une ampleur. On était plus informés. On manquait de cette information-là. On vend beaucoup en Europe aussi. Ces gens-là sont friands du biologique. Ça rentre par Internet. Je peux vous dire qu'eux, ils savent de quoi ils parlent. Mais nous autres, nous y sommes arrivés aussi à ça. On entend d'ailleurs de plus en plus parler. Quand on regarde l'approche au sens large, on revient à ce que vous aviez, M. Fradette, à l'esprit, parce que là, c'est beau, ça évolue, ça fait 20 ans, vous le disiez tantôt avec justesse,
Mais au départ, quand vous avez démarré l'entreprise, est-ce que vous aviez à ce moment-là une boule de cristal en disant, bien, justement, par rapport à l'environnement, ça commençait à peine, mais pas nécessairement au Québec. On va être plus sensible, on va être davantage dans le coup parce qu'il y a des compétiteurs, il faut se démarquer aussi. Est-ce que vous aviez vu ça venir? Oui, mais à ce moment-là, les compétiteurs, mais à quelque part, le côté biologique a fait. C'est pas tout le monde qui. A pris le dessus, hein? Non, de par la connaissance. Ils peuvent pas vous dire que. On pourrait rentrer dans bien des détails là, au niveau biologique, là. Ouais. Mais je ne voudrais pas mêler les gens avec tout ça. Mais une chaîne moléculaire de graisse, à la fin d'une chaîne de gras, c'est CH2N, CH3, où on peut retrouver 18 carbones de long qu'on appelle des acides gras des sucres. Puis par carbone d'acide gras bouffé, ça dégage un CO2. Puis quand on a travaillé, nous autres, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'industriel commercial, on travaille beaucoup avec les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, les gros hôtels, de la grosse restauration. Puis dans une cuisine, on a une trappe à graisse qui ressemble de beaucoup à une fosse septique. Tous les drains de la cuisine s'en viennent de ce collecteur-là, avec des chicanes, des séparateurs, puis ça emprisonne les gras pour pas que ça se rende à la ville. Ben, la façon ancienne, c'était de le vidanger systématiquement avec un vacuum. Puis avec nos produits qui sont moins onéreux que le vacuum, le vidangeage systématique, puis en plus, quand ils ouvraient les couvercles pour venir siphonner ça, bien, les odeurs, parce que tu as une pression négative dans ces gros bâtiments-là, montant jusqu'au 5e étage. Oui, puis ceux qui sont en bas pour sentir ça, ils peuvent même vomir. Là. Oh oui, c'est une odeur assez prisante, merci. Puis ça, tu ne vis plus ça. Je nommerai pas l'endroit, mais 7 ans et demi plus tard, en travaillant avec mes produits, cette même tape à graisse-là était vidée aux 8 mois. Là, on ouvre avec un cylindre à air, on tasse ça, puis c'est tout liquide. Il n'y a jamais plus que 2 pouces en surface. Ça vous donne une idée de la qualité des produits? Voilà. C'est ce que ça fait. Puis, quand on a parlé du traitement choc, il y a du MF800 qu'on sert beaucoup plus pour la grosse canalisation. Puis, il y a le 600 qui est liquide, le Biomic. Désodorisant liquide. Ce produit-là, tous les tomatos par hectare, à grandeur de la province, qui sont sujets à avoir des odeurs, c'est avec ça qu'ils travaillent pour être capables de travailler confortablement. Le même produit, on vend ça aux animaleries, aux écuries, aux chenilles. On solutionne le problème d'odeur, c'est automatique. Une conteneur, chez vous, vous recevez des gens, ta poubelle, tu dis, ben, moi, tu vas aller voir comment elle se met, elle se comporte. Tu y rouvres le couvercle, tu dis, wow, tata. On mouille tout l'intérieur du couvert, les 4 côtés, puis le fond, et c'est automatique, tu n'as plus d'odeur. Même si ça serait un conteneur d'une poissonnerie, c'est automatique. On a des produits pour nettoyer le créosote qui est vitrifié à l'intérieur de la cheminée, des produits, des picots rouges de la voiture ou de l'asphalte, des petits tic-tic. Ça, c'est le MF3030. En tout cas, on vous invite à aller voir notre site Internet. Bien absolument, on va aller faire un tour. Et en même temps, vous parlez aussi d'une sommité au niveau médical qui utilise un produit en particulier pour nettoyer, désinfecter ces instruments? Oui, un hôpital de Québec, il désinfecte ses instruments. Sa table d'autopsie, c'est un pathologiste, puis il neutralise les odeurs sur le temps passant qui monte jusqu'au 5e étage. Bien, alors sans dire long, donc sur évidemment le côté environnemental de ces produits-là et le côté économique aussi. Et ça, là, ça rejoint véritablement les valeurs des réussites du Québec.